Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais restituer les résultats d'une étude, en effet, qu'Asterès a réalisée pour le CNPA. En réalité, c'est une deuxième étude, parce qu'on en avait déjà réalisé une première, dont je vous rappelle quand même les résultats rapidement, parce que cette étude était née de l'idée un peu folle, selon laquelle, au fond, la France devrait restreindre ses exportations, parce qu'elle devrait garder sa production agricole pour elle. Et en fait, ce qu'avait montré la première étude, c'est quelque chose que connaissent bien les économistes, mais qu'on a appliqué au secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire en France, c'est l'idée que, évidemment, les exportations bénéficiaient aux entreprises et aux exploitations agricoles, ce qui, en retour, bénéficiait aux consommateurs français. Alors, je sais que pour vous qui connaissez ces sujets par cœur, on enfonce une porte ouverte, mais c'était quand même important de rappeler ça dans le débat public français. Et on le voit bien d'ailleurs en ce moment, on en parlait avec le ministre, notamment au Parlement, il faut quand même aujourd'hui faire de la pédagogie économique, je dirais, un peu de base, y compris, et peut-être surtout sur des secteurs comme les vôtres. Et donc ce que rappelait cette première étude, c'est que plus la France exporte, plus les exploitations, enfin plus la filière agricole et agroalimentaire exporte, plus elle réalise des marges, plus elle a des capacités d'investissement élevées, plus la production qui est consommée sur le marché français est de qualité, à valeur ajoutée, avec des prix qui sont des prix maîtrisés. Donc ça, c'était la première étude. Je ne reviens pas là-dessus. L'étude que je vous présente ce matin porte sur l'impact des exportations de la filière sur les régions. Et ça va me permettre de faire quelque chose qui, à mon avis, n'est pas suffisamment fait dans le débat public, c'est d'évoquer cette filière comme étant une vraie puissance exportatrice économique et non pas simplement comme une espèce de secteur désincarné. Vous savez, on parle souvent des agriculteurs, du malaise des agriculteurs, mais il est assez rare, au fond, qu'on envisage cette filière comme un secteur économique à part entière. Or, en matière d'exportation, ce que montre l'étude, c'est que l'enjeu est un enjeu qui n'est pas simplement sectoriel, mais c'est un enjeu macroéconomique. Alors, bien évidemment, vous connaissez les difficultés des exportations de cette filière. Vous savez que malheureusement, on a perdu beaucoup de parts de marché ces dernières années, notamment sur des destinations qui sont des destinations plutôt proches. La filière se défendant mieux, en réalité, ça aussi c'est quelque chose qui est trop mal connu, mais vers les destinations lointaines. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est parfaitement documenté et vous connaissez tout ça par cœur. Mais ce qui nous a semblé important de montrer dans le cadre de cette étude, c'est qu'à l'échelle d'une région, les exportations de la filière ont des conséquences qui sont des conséquences macroéconomiques. Je vais vous donner quelques chiffres en introduction, mais je trouve qu'ils sont tout à fait significatifs. Si vous regardez les exportations moyennes de la filière par région. Donc il y a des écarts, évidemment. Mais si vous regardez les exportations moyennes, ça représente à peu près, on a 7 milliards d'euros d'exportations par région, donc exportation de produits agricoles et agroalimentaires, et ça représente à peu près 30 000 emplois, ce qu'on appelle des équivalents temps plein, par région. Alors, comme je vous le disais, il y a des régions, évidemment, qui sont plus agricoles que d'autres. Donc, ces 7 milliards de moyenne, ça va devenir 17 milliards dans le Grand Est, 16 milliards dans les Hauts-de-France, quasiment 14 milliards en Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, aussi, c'est que si vous corrigez ces exportations du PIB de la région, de la taille économique de la région, vous retrouvez à peu près la même hiérarchie que celle que je viens de vous donner en matière de spécialisation sectorielle. C'est-à-dire que les régions qui sont vraiment les plus spécialisées dans l'agricole et dans l'agroalimentaire restent Grand Est, Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine. Alors, l'étude elle est disponible, elle est pleine de chiffres, donc vous pourrez vous y référer. Et je ne vais pas vous en faire de lecture, ce serait tout à fait fastidieux. Mais je voudrais mettre l'accent sur ce qui me semble être les 3 messages clés les plus importants. Le premier, c'est que les exportations de la filière sont un sujet macroéconomique clé dans un certain nombre de régions. Et je ne sais pas si vous-même vous êtes conscient de ça, mais il existe plusieurs régions en France pour lesquelles la filière représente la principale source d'exportation. C'est le cas, par exemple, de la Bretagne. C'est le cas de la Nouvelle-Aquitaine. Grand Est, 2e position. Donc vous voyez que c'est
absolument majeur. Les exportations agricoles et agroalimentaires, en moyenne, elles représentent 20% des exportations de biens, de produits des régions en France. 20%. Donc vous voyez, c'est absolument colossal. Et les exportations, le président parlait de la question de la compétitivité, mais cette question, en fait, elle se pose de façon macroéconomique, en fait, pour tous les secteurs. Elle se pose pour l'agriculture, mais elle se pose un peu de la même façon pour l'industrie, et même d'ailleurs d'une certaine façon pour les services. Mais vous voyez qu'en termes de masse, la filière est vraiment gigantesque et absolument déterminante d'un point de vue macro, et elle est même primordiale, au sens propre du terme, pour certaines régions. Donc ça, c'est le premier message que je voulais faire passer. Le deuxième message, c'est que les masses dont on parle sont tellement importantes qu'en fait, elles ne concernent pas que la filière agricole et agroalimentaire. C'est ça ce que je veux dire quand je parle d'effets macroéconomiques. C'est-à-dire que bien évidemment, quand vous avez 15 milliards d'euros d'exportation pour un secteur dans une région, ces exportations, elles vont générer de l'activité de proche en proche dans l'économie, dans tout un tas d'autres secteurs, parce qu'il faut acheter du matériel, parce qu'il faut faire appel à des services aux entreprises, parce qu'il y a des comptables, des commissaires aux comptes, des avocats qui gravitent autour de ces secteurs, autour de cette problématique des exportations. Et ça, c'est quelque chose que l'équipe a quantifié dans l'étude, parce qu'on a des modèles qui font ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder les effets d'entraînement tout au long d'une filière et tout au long de l'économie d'une impulsion qui va être donnée par des exportations. Donc on va regarder ça en matière de chiffre d'affaires, d'activité économique, et aussi en matière d'emploi. Et je ne vous donne pas les chiffres à la virgule près, parce que ce qui est important, c'est que vous reteniez à ce stade des ordres de grandeur, mais le chiffre peut-être, les deux chiffres que vous pouvez retenir, c'est le fait que, d'une part, 1 euro d'exportation dans votre filière crée, par ailleurs, 1 euro d'activité dans le reste de l'économie, en plus de votre filière. Donc ça double. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez à peu près le même ordre de grandeur en matière d'emploi. C'est-à-dire que 1 euro créé grâce à l'exportation dans la filière, un emploi, créé grâce à l'exportation dans votre filière, va créer un autre emploi dans le reste de l'économie. Donc vous voyez, par exemple, si vous prenez la région, on a regardé de près la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, là vous avez un multiplicateur qui est encore très au-delà de ça. Vous allez avoir 9000 emplois directs de la filière et un peu plus de 30 000 emplois si vous prenez l'ensemble des effets d'entraînement. Donc là, vous passez plutôt de 1 à 3. Vous voyez, donc c'est absolument colossal. Donc ça, moi je ne suis pas du tout spécialiste de la communication et des affaires publiques. Je vois là de là où je suis, mais je suis un vieux routier du débat public et ce que je sais, c'est que ces données-là sont absolument inconnues et que la filière n'est pas vue comme la puissance économique qu'elle est, et elle n'est pas vue comme l'importance économique et sociale qu'elle peut avoir pour certaines régions. Donc, ça, la question des effets d'entraînement, c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Et le troisième et dernier point, pour rester dans les 10-12 minutes que vous m'avez gentiment imparties, c'est l'idée assez propre à la France, selon laquelle, en fait, si la filière est du point de vue macroéconomique importante pour un grand nombre de régions, vous avez des spécialisations régionales en matière de destination géographique et en matière de type de production qui font de la France un tout cohérent. Parce qu'en réalité, ces spécialisations, elles sont assez marquées. Alors, évidemment, là pour le coup, elles sont liées à la proximité des marchés d'export. Donc je ne vous surprendrai pas si je vous dis que PACA ou Auvergne-Rhône-Alpes exportent beaucoup vers l'Italie, si Grand Est exporte beaucoup vers l'Allemagne, les Hauts-de-France vers la Belgique, l'Occitanie vers l'Espagne. Vous avez aussi des régions
J'étais très intéressé par ce qui a été dit dans le reportage sur les exportations vers la Chine, parce que vous avez des régions, c'est le cas des Hauts-de-France, je crois, de mémoire, je vérifie, et de la Normandie, qui ont développé des capacités d'exportation importantes vers la Chine. Ce qui n'est pas forcément évident, en tout cas quand, comme moi, on n'est pas immergé 24 heures sur 24 dans le secteur. Et vous retrouvez des spécialisations fortes en matière de production, la viande en Bretagne, les boissons en Nouvelle-Aquitaine, la meunerie dans les Hauts-de-France. Et donc, vous voyez que c'est important d'envisager l'économie de ce secteur à la fois par région pour bien montrer l'impact économique et social de votre secteur au niveau d'un territoire. Et en même temps, il faut avoir cette approche globale qui montre que chaque région, chaque spécialisation régionale apporte quelque chose à l'ensemble du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je récapitule mes 3 points. Hein. Une filière clé des exportations dans certains territoires, et même première en réalité, des effets d'entraînement qui doublent globalement l'activité et l'emploi direct créé par la filière, et une diversité de destinations et de spécialisations régionales. Et moi, si vous voulez, et je m'arrêterai là, et je fais une remarque un peu plus générale, mais sur ma pratique du débat public, mais j'écouterai ce que va dire Bernard dans quelques instants, mais je trouve que l'une des difficultés qu'on a quand on parle de ces sujets avec nos concitoyens, c'est qu'ils ont une vision un peu nostalgique de la filière. Vous voyez, un peu le fermier esselé dans sa ferme, avec ses sabots et son arrêt. Enfin, une espèce de nostalgie comme ça, il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas du tout représentative de la réalité de la filière qui est très, 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 très peu connue. Donc j'espère que ce genre d'études aide. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Boudou. Merci. Merci Raphaël, merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Quand nous avons commencé à travailler il y a près de 3 ans avec le CNPA, on a eu des premiers échanges et on se disait bien évidemment pour réussir à augmenter, à améliorer votre prise de conscience du sujet de l'export, il y a la mobilisation de la filière, du secteur. Votre présence ici montre que c'est en passe d'être atteint. Il y a le travail que vous faites régulièrement auprès des publics institutionnels, les nombreux élus qui sont là, le président les a salués, ça le montre également. Et puis, il y a une question qu'on se posait en termes, j'allais dire presque de stratégie, qui était de se dire, est-ce que c'est un sujet, comme on dit, d'influence, de lobbying, ou est-ce que c'est un sujet qui peut parler au grand public? Et c'est pour ça que l'année dernière et cette année, nous avons fait cette étude pour savoir finalement, est-ce qu'on réussissait à, comme on l'a dit, importer l'enjeu de l'export, l'importer, pour reprendre ce que disait Nicolas, dans le débat public. Et vous allez le voir, il y a bien sûr des points de méconnaissance, mais il y a quand même beaucoup de points d'appui sur lesquels ça déconstruit un peu les idées reçues, sur lesquelles effectivement il faudrait ne pas parler de ce sujet parce que les Français, tout attachés aux enjeux de souveraineté et de production, j'allais dire sur le territoire national, seraient réfractaires aux enjeux de l'export. Ce n'est pas ça, vous allez le voir tout de suite avec cette étude qui a été réalisée au mois de septembre. Donc nous n'avions pas d'événements, j'allais dire ni politiques ni climatiques qui concernaient nos secteurs qui auraient pu influer, comme ça arrive de temps en temps dans le monde agricole. Alors, voilà. Premier sujet, première question, comme on dit dans notre jargon, une question de cadrage. La situation économique du secteur agricole, les Français portent un jugement et suivent cela depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Ils ont cette perception que cette situation du secteur dans sa globalité, là on ne parlait pas de l'export encore, se dégrade. Deux raisons à ça. Bien sûr, le sentiment qu'on voit dans toutes les études, je ne m'attarderai pas, on pourrait passer la matinée dessus, sur le sentiment de déclin du pays, qui est quelque chose de très partagé. Et deuxièmement, évidemment, la crise agricole que les Français ont suivie et suivent de près. Mais ce qui est intéressant de noter, vous le voyez en haut à droite, c'est que ce 3/4 des Français se retrouvent dans toutes les catégories de population, dans toutes les préférences partisanes également. Donc c'est un point de consensus. Deuxièmement, et on l'oublie, et c'est un élément majeur, je pense qu'il faut rappeler dans notre argumentation, dans votre argumentation, c'est que l'énergie et l'agriculture sont les deux secteurs d'activité qui sont perçus comme le plus indispensable à la souveraineté de la France. Alors vous allez me dire, et
Je revoyais ma présentation hier soir pendant qu'on voyait les images du Rafale sur la base de Villacoublay. Bien sûr, l'industrie militaire, c'est un élément de souveraineté. Mais l'énergie et l'agriculture, c'est pour les Français, ce classement le montre, un enjeu de la souveraineté au quotidien. Il y a la souveraineté, les enjeux qui, heureusement, restent exceptionnels, mais très prégnants, diplomatiques et militaires. Mais il y a la souveraineté du quotidien, et on le voit bien. L'énergie et l'agriculture sont perçus comme des éléments clés. On le voit nettement avant tous les autres secteurs. Alors, maintenant, on rentre dans le vif de notre sujet ce matin, et on voulait poser une ou deux questions de perception avant, évidemment, de mettre, comme on dit, les gens à niveau, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas très connu, qui est regardé de loin dans le débat. Et on a posé cette question, est-ce que vous avez le sentiment que la France a la capacité de produire seule l'ensemble des denrées alimentaires nécessaires pour sa population ? La réponse colle à peu près avec la réalité. Je crois qu'on estime qu'on produit à peu près 60% de nos besoins les années en moyenne. Donc les Français sont à peu près à se prononcer majoritairement dans cette modalité de réponse. Ils considèrent que la France n'est pas entièrement autonome, mais qu'elle produit une grande partie de ses besoins alimentaires en France. Et même un quart qui considère qu'elle n'est pas du tout autonome pour couvrir les besoins de la population. Donc ce constat, là aussi, il est partagé. En revanche, quand on rentre dans le détail, et j'allais dire, c'est bien normal, alors cette slide est un peu compliquée, je vais essayer d'expliquer simplement, quand on rentre dans le détail des filières, des secteurs, et qu'on demande aux personnes que nous interrogeons, d'après ce que vous en savez, diriez-vous qu'en France aujourd'hui, on produit plus que ce que l'on consomme, c'est la barre bleue. On produit autant que ce que l'on consomme, c'est la barre hachurée. On produit moins que ce que l'on consomme, c'est la barre rouge. Et le petit cercle vert indique où est la bonne réponse. Donc on le voit bien, sur les vins et spiritueux, il n'y a pas de... Jérôme approuve. Sur les vins et spiritueux, il n'y a pas de décalage entre la réalité et la perception. À l'inverse, vous le voyez sur deux filières très importantes, évidemment, le lait et les produits laitiers et les céréales, on a là une minorité de personnes interrogées qui donnent, comme on dit, la bonne réponse. Ce n'est pas un jeu, mais il fallait évidemment pouvoir se positionner. C'est sur la viande de porc, on a une réponse qui colle un peu plus à la réalité, mais il y a vraiment une sous-estimation sur le lait et sur les céréales qui nous ont un peu surpris. Sur la viande, on a pas mal de bonnes réponses. Mais on voit bien quand même qu'on est loin de la réalité, on est loin de la perception des résultats exacts de la filière. Là, je dirais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Il y a un travail, évidemment, une perception qui est lointaine pour les Français. C'est pas une question qui se pose tous les jours. Donc on voit bien qu'on peut augmenter la pédagogie sur ces différents secteurs. Donc malgré cela, je reviens sur le global. 6 Français sur 10 estiment que la France reste une grande puissance exportatrice. Il n'y a pas beaucoup d'évolution sur cette question. Et vous allez le voir tout de suite, si ça veut bien passer. En revanche, la prise de conscience du déclin, on revient à ma question du début sur le secteur agricole dans sa globalité, la prise de conscience du déclin progresse. On voit que 4 Français sur 10, c'est 6 points de plus que l'année dernière à la même époque. Donc en un an, c'est une évolution qui est quand même significative dans nos échelles d'évolution. Bien sûr, une personne sur 2 dit que ça reste stable, mais on voit bien que la dynamique, elle est plutôt d'une perception négative sur la prise de conscience du déclin des exportations et que cela gagne du terrain dans l'opinion. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle une mise à niveau, c'est-à-dire qu'on a indiqué aux gens la réalité, c'est-à-dire que la France exporte de moins en moins de produits agricoles, et on a demandé aux personnes qu'on a interrogées si c'était inquiétant ou pas. Et franchement, cette réponse, vous professionnels, vous qui êtes convaincus, ne vous surprend peut-être pas, elle vient même vous conforter. Moi, elle m'a surpris par son ampleur, parce que dans le contexte, on aurait pu avoir une réponse, c'est de dire l'enjeu, c'est la production pour l'usage national, l'usage intérieur. Et donc, c'est vrai que le fait que ce soit perçu comme une situation inquiétante, là aussi, un très majoritaire au sein de toutes les catégories de population, quelles que soient les tranches d'âge ou les territoires, c'est important de le dire, c'est partagé également dans les grandes villes. On voit bien que là aussi, il y a des points d'appui. Alors, le cœur de notre interrogation, c'était évidemment cet enjeu-là. Est-ce que finalement, l'export est contradictoire avec le besoin d'assurer
la suffisance alimentaire sur le plan national. La réponse est clairement non. Vous le voyez, on a deux modalités de réponse qui peuvent s'additionner sur les deux barres bleues que vous voyez, la bleue claire et la bleue foncée. Près d'un Français sur deux, considère que l'export n'a pas forcément d'impact, que cela dépend des produits et des filières. Et un quart nous dit même que ça n'a rien à voir avec notre capacité à nourrir la population. Donc, cette idée, c'était notre crainte au début, on se posait la question tout simplement, cette idée que finalement, dans l'opinion, on opposerait l'un à l'autre, n'est pas partagée. Les Français font bien la part entre les besoins pour l'export. Alors, bon, il y a un quart des Français ne partagent pas cet avis, 27%, ce n'est pas négligeable, mais on voit quand même que là-dessus, on peut également travailler et convaincre. Alors, quels sont les bienfaits escomptés d'une hausse de l'exportation agricole dans notre pays? D'abord, le rayonnement international. Évidemment, vous le voyez, c'est plus de 8 Français sur 10 et tous ces items sont en évolution, là aussi, par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que le travail que vous faites, pas tout seul évidemment, avec d'autres, sur l'enjeu de l'export, ça veut dire aussi que bien sûr ce qui s'est passé dans les négociations internationales sur le commerce a un impact sur le jugement bien sûr des Français. Mais on voit bien que le rayonnement, les débouchés nouveaux, la création d'emplois, je rebondis sur ce que disait Nicolas à l'instant, la création d'emplois, ils n'avaient pas encore tous les connaissances des chiffres d'Asterès, mais on voit bien que cette mécanique, elle n'est pas contestée. Et également la situation économique des territoires, la lutte contre la crise agricole actuelle, donc les bénéfices escomptés, attendus du maintien, de la progression de l'export, là aussi sont largement partagés par une grande majorité de Français dans des proportions qui sont élevées, voire parfois très élevées. Et pour terminer, nous avons testé quelques mesures qui font partie des propositions que le président va apporter, déjà un peu déflorées dans son introduction. Quelles sont les pistes de solutions? La première, c'est évidemment que l'Union fait la force, encourager la coopération entre les différentes filières du secteur, partagée et jugée efficace par 8 personnes interrogées sur 10. Toute la question qui a été évoquée dans le petit film que vous avez vu sur les normes, voilà, l'allègement des démarches administratives, on l'a vu évidemment aussi pendant la crise agricole, c'était un des points où l'ensemble de l'opinion retrouvait les revendications des agriculteurs, donc c'est ce rejet de cet excès de normes, non pas des normes, mais de l'excès de normes, et puis une attente très forte, bien sûr, sur l'accompagnement des pouvoirs publics. Je dirais, on voit bien là que les Français considèrent qu'accompagner l'export, ça fait partie aussi du régalien. Il y a la diplomatie, mais ça fait partie aussi de l'enjeu de la puissance publique. Donc vous le voyez, une prise de conscience qui est partagée, une prise de conscience qui est partielle et qu'il faut bien sûr continuer à nourrir, mais des arguments dans l'opinion qui peuvent nous servir de point d'appui, qui peuvent vous servir de point d'appui sur l'importance de l'export et le fait que l'export ne soit pas perçu, même dans un moment où l'enjeu de souveraineté est majeur, ne soit pas perçu au contraire comme une menace pour la production à usage national. Donc vous n'avez aucune raison d'avoir l'export honteux, au contraire, l'export est et peut être perçu comme une fierté dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup Bernard Sananès.